Et si le temps d'une visite, vous vous glissiez dans la peau d'un espion de la fin du 19e siècle? Depuis mercredi, une nouvelle exposition qui retrace l'histoire de l'espionnage entre 1871 et 1914 est proposée au musée de la guerre et de l'annexion à Gravelotte. Grâce à de nombreuses surprises dissimulées au gré de la visite, le public découvre de façon ludique qui étaient les espions de l'époque et quelles étaient leurs méthodes de travail. C'est vraiment de l'espionnage à l'ancienne, là. Aujourd'hui, c'est la technologie. Là, c'est percer un trou dans le mur, regarder par la serrure. Donc, on s'y croit. Ça fait très romanesque, mais bon, c'est passionnant parce que, on en parle rarement de cet aspect de l'histoire. À travers les grands noms de l'espionnage comme Alfred Dreyfus ou Marthe Richard, la rétrospective permet de mieux comprendre comment se sont développés les réseaux des services secrets français et allemands à la sortie du conflit franco-prussien. On montre vraiment que dans cette période 71-1914, tout le monde et n'importe qui peut être espion, peut devenir espion. On présente un peu toutes ces personnes qui ont été suspectées et qui ont été prises dans des affaires bien particulières. Élément phare de cette exposition, la reconstitution de deux bureaux d'espions, l'un allemand et l'autre français. Près de 170 objets et documents sont exposés. Une partie des pièces proviennent directement des archives des services de renseignement français. On va avoir notamment des appareils en lien avec le cryptage, avec le fait de cacher, de dissimuler des objets. On a un appareil de cryptage qui est juste présenté ici. On a un assortiment également d'encre invisible, donc la fameuse encre sympathique dont on parle assez régulièrement dans les romans d'espionnage ou d'aventure. L'exposition Espion, c'est jusqu'au 6 octobre prochain. Dès cet été, une visite numérique accessible à tout public sera aussi proposée.